Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans les Chroniques Naria Kodo, l'émission qui vous raconte des histoires passionnantes du football. Il n'a jamais évolué dans l'élite du football, mais détient le record de matchs disputés en deuxième division avec Mayence. Devenu entraîneur de son club de cœur dans la foulée de sa vie footballistique, Jürgen Klopp s'est également révélé comme technicien à la télévision allemande durant la Coupe du Monde 2026. Porte-étendard de la nouvelle génération de coachs, notamment allemands, il s'est fait remarquer et adoré par les fans par son tempérament volcanique au bord du terrain. Il y a plus d'une semaine, à la surprise générale, il annonçait sa retraite du football. Quelle était la philosophie de jeu de Jürgen Klopp? Quel héritage le technicien allemand laisse au football? Autant de questions que nous avons tenté d'apporter des éléments de réponse dans cette émission. Bonjour Henri. Bonjour Christophe, bonjour à nos chers amis téléspectateurs. Un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Oui, c'est un plaisir partagé. Jürgen Klopp ne sera plus entraîneur du football. Une décision qui te rend triste, Henri? Exactement, c'est une décision assez surprenante. Jürgen Klopp, un joueur modeste dans sa carrière, qui a pu faire sa reconversion en tant qu'entraîneur et qui est devenu une icône en termes de style de jeu proposé et de dynamisme, et de par sa façon de pouvoir aborder, de pouvoir encenser, de pouvoir motiver ses joueurs. Et justement, pour ma part, je pense que cette retraite, elle est assez prématurée. Prématurée, justement, avant d'en venir au titre remporté et aussi à sa philosophie de jeu, que retiens-tu de cet homme en tant qu'entraîneur et en tant qu'humain? Je retiens de Jürgen Klopp un tempérament assez impétueux, mais pas dans le mauvais sens du terme, dans le bon sens du terme, un tempérament assez vif, assez dynamique, un amoureux de football, un passionné qui a proposé un jeu enthousiasmant. Il a pris sous ses ailes plusieurs joueurs qui étaient moyens au départ, mais il a su, à travers ses stratégies, à travers ses stratagèmes, les sublimer, et il a su décrocher des titres importants pour des clubs mythiques en Europe, notamment le Borussia Dortmund et Liverpool. Exactement, dépositaire du jeu du Borussia Dortmund et aussi de Liverpool plus tard, notamment avec une structure de jeu, le gegenpressing, un pressing tout-terrain adopté par Jürgen Klopp. Absolument, Jürgen Klopp, il faut préciser que lorsqu'il a terminé sa carrière en 2001 en tant que footballeur à Mainz, il avait disputé 352 matchs, il a inscrit 52 buts. Et après, quand il a pris les rênes de cette équipe de Mainz, tout de suite, il a installé quelque chose de nouveau en se basant sur des recherches des entraîneurs, notamment Helmut Groß, qui est, entre guillemets, le père spirituel du gegenpressing. Il s'est inspiré également d'un certain Ralf Rangnick et il a théorisé les deux propositions, les deux recherches de ces deux illustres entraîneurs allemands et autrichiens, notamment Helmut Groß et Ralf Rangnick. Et il en a fait quelque chose d'exceptionnel, ce qu'il appelle le heavy metal football, c'est-à-dire ce football de presse, de contre-pressing, à savoir un pressing intense souterrain pour mettre la pression, pour rogner du temps et de l'espace à l'adversaire. Et justement, ce qui fait la différence avec Jürgen Klopp par rapport à ses contemporains, c'est cette faculté à demander à ses joueurs de s'exploser en mouvement à la récupération du ballon pour profiter de la désorganisation tactique de l'adversaire et puis lui flanquer des banderilles. Exactement. Justement, en 2010, on a vu le paroxysme de ce jeu qui presse l'adversaire, notamment avec le Real Madrid. Un soir de demi-finale de Ligue des Champions, 4-1. C'est là aussi on a su que vraiment Jürgen Klopp, il est exceptionnel. Oui, c'est l'aboutissement d'une idée de jeu, d'une philosophie de jeu novatrice, notamment en Allemagne, parce qu'il faut préciser qu'avant, la plupart de ces jeunes entraîneurs allemands là, dont fait partie Jürgen Klopp, l'Allemagne c'est la défense avec un libéraux, notamment Matthias Sammer et Franz Beckenbauer, mais avec cette évolution tactique incarnée par Jürgen Klopp, c'est plus plutôt un marquage individuel, mais une défense, un marquage en zone qui a permis à Jürgen Klopp, par exemple, de pouvoir sublimer cette formation du Borussia Dortmund dont il a hérité depuis 2008
Et ce soir-là de demi-finale de Ligue des Champions face au Real Madrid, le match aller au Signal Iduna Park, un stade que je connais parfaitement bien. Et Jürgen Klopp et ses hommes ont réussi à flanquer 4 buts au Real Madrid, 4 buts à 1 avec un quadruplé d'un certain Robert Lewandowski. C'était la belle épopée du Borussia Dortmund qui avait surpris plus d'un en 2011 en décrochant le titre de Bundesliga, en coiffant au poteau le Bayern Munich, et en 2012 c'était dans la continuité de ce qu'ils ont réalisé en 2011 et ils sont allés mettre en difficulté cette formation du Real Madrid et ils sont allés à Wembley en 2013 justement pour la finale de Ligue des Champions face à cette formation du Bayern Munich, une finale perdue malheureusement. On le dit pas souvent, mais malgré le Bayern qui est quasiment intouchable en Bundesliga, on sait que Jürgen Klopp avec son Borussia Dortmund, il faisait beaucoup de mal à cette équipe du Bayern, hein, franchement, il en a remporté quelques titres. Ouais, exactement. Il a passé cette année. Pas cette année, il est arrivé en 2008, il a quitté en 2015, il a passé cette année justement avec cette formation du Bayern Munich, du Borussia Dortmund autant pour moi, et il a marqué cette équipe-là, il a influencé la culture de cette formation du Borussia Dortmund, une équipe mythique de la Ruhr qui s'est transcendée véritablement avec Jürgen Klopp à sa tête. Et justement, il a décroché un sacre en 2011 en dépassant le Bayern Munich, et en 2012 c'était le doublé également, coupe championnat. En 2013 cette finale de Ligue des Champions qui reste l'un des souvenirs marquants de son passage là-bas au niveau de la Ruhr. Après, il a rejoint en Angleterre, un club mythique de Liverpool, un club qui tanguait, hein, que ce soit surtout en championnat. Jürgen Klopp est revenu et son bilan c'est quoi? Une Ligue des Champions, une Première Ligue, une Coupe de la Ligue, une Coupe d'Angleterre, une Community Shield, une Coupe du Monde des clubs. Et au-delà des titres, hein, c'est la régularité, hein, au niveau du classement qui a été surprenant du côté de Jürgen Klopp. Ouais, Jürgen Klopp, il a tout simplement été le rédempteur de Liverpool. Il faut pas avoir peur de le dire. Ce sont les faits et les faits sont sacrés. Et justement, avant qu'ils ne prennent les rênes de cette formation de Liverpool était quasiment une équipe, était devenue une équipe anodine en Angleterre. Quand on connaît l'histoire de Liverpool, on se demandait pourquoi est-ce que cette formation n'arrive plus à pouvoir remporter des titres. Et depuis le passage d'un certain Rafael Benitez, qui a décroché la Ligue des Champions en 2005, Liverpool, c'était plus ça. Et Jürgen Klopp, il a remis la carte. Il a remis Liverpool sur la carte du football anglais et sur la carte du football européen. D'abord, avec son agent, le Serbe, ils ont réussi un recrutement formidable en recrutant d'abord un certain Mohamed Salah, après un Sadio Mané venu de Southampton, et avec également notamment le joueur venu de Wolfsburg, Firmino, et avec ce trident, Jürgen Klopp a réussi quelque chose d'exceptionnel avec Liverpool, et Liverpool qui a impressionné plus d'un en allant décrocher la Ligue des Champions en 2019. Justement, avant cette finale de Ligue des Champions remportée face à Tottenham, ils avaient fait une finale en 2018, battue par le Real Madrid. Et en espace de 4 ans, il a réussi à faire 3 finales avec Liverpool, notamment en 2018 et en 2022, malheureusement perdu face au Real Madrid. Et en 2019, le Graal, avec cette formation des Reds. Justement, après 30 ans de disette en championnat, il a réussi à décrocher le premier sacre en championnat pour Liverpool lors de cette fameuse saison de 2019-2020. Et justement, ce qui consacre réellement sa maestria avec son passage à la tête de Liverpool. Oui, pour moi aussi, ça reste le plus grand accomplissement de Jürgen Klopp, ce titre de Première Ligue, parce que depuis 30 ans, Liverpool n'arrivait pas. Et elle est pour moi cette récompense suprême, selon toi. Absolument, c'est une récompense suprême. Et il y a un des techniciens allemands qui l'adule vraiment, qui disait notamment dans un ouvrage, les écoles et les préceptes du football. Et il disait notamment que Jürgen Klopp, c'est le cerveau justement du gegenpressing, c'est l'icône du gegenpressing. Et avec Liverpool, il a su
véritablement implémenter une philosophie de jeu, un dynamisme, un football enthousiasmant, un football de risque porté vers l'avant et qui véritablement mettait en difficulté les adversaires. Oui, avec une identité de jeu, rapport avec les supporters. Le Jürgen Klopp était Liverpool et Liverpool était Jürgen Klopp. Absolument, Jürgen Klopp c'est l'ADN de Liverpool, cette force, cette conviction, cette résilience, cette capacité à pouvoir se sublimer dans les moments les plus compliqués. On s'en souvient tous de cette demi-finale mythique, historique, face à cette formation du Barça, notamment après une défaite monumentale au Camp Nou 3-0 lors de la demi-finale allée de cette Ligue des Champions en 2019. Il a su réussir à renverser la vapeur en battant le Barça 4-0 dans des conditions exceptionnelles avec un stade volcanique. C'était tout simplement magnifique. Cette victoire-là face au FC Barcelone d'un certain Lionel Messi et de Luis Suarez consacrait véritablement cette force mythique, cet ADN-là que prône Jürgen Klopp, à savoir ne jamais abandonner, ce qui a un lien formidable avec la devise de Liverpool, you will never walk alone. Et justement, et quand vous regardez un peu la façon dont il célèbre, la façon dont il agit sur le banc, dans son précaré, ses agissements, son comportement un peu volcanique, ça illustre clairement c'est-à-dire le modèle de jeu qu'il prône. C'est-à-dire, lui, il ne veut pas que son équipe soit attentiste. Oui, une équipe doit avoir des bases solides, être bien organisée, être bien structurée, avec beaucoup de cohérence entre les lignes. Mais après, elle doit pouvoir garder une certaine pression permanente sur l'adversaire en l'acculant, en lui rognant du temps et de l'espace, en le harcelant dans sa moitié de terrain et à la récupération du ballon. Tout de suite, une explosion. Et je le disais tantôt, le trident de l'attaque de Liverpool ces dernières années, bon, ils ne sont plus là aujourd'hui. Sadio Mané et Mohamed Salah et Firmino illustrent clairement cet état de fait. C'est-à-dire que ces trois joueurs travaillent énormément sans ballon, se positionnent pour empêcher les premières relances de l'adversaire et à la récupération rapidement. Ça s'explose avec une certaine complémentarité, une certaine complicité, une certaine manière de jouer. Ils arrivaient à pouvoir désactionner, pilonner, à pouvoir véritablement exploser les blocs défensifs adverses, et ce qui a permis à Liverpool d'être l'une des meilleures équipes de ces dernières années en Angleterre, en Europe. Exactement. Alors, comment on peut décrire cette philosophie de jeu? On sait que d'autres coachs prennent la posture de jeu défensif, d'autres de jeu offensif. Jürgen Klopp, on a l'impression qu'il joue un peu des deux. Comment se situe, ou bien comment on peut appeler ce jeu prôné par Jürgen Klopp, le technicien allemand? Je parlais du heavy metal football, c'est-à-dire que un football agressif, un football offensif, un football expansif, qui tranche clairement avec un football restrictif prôné par certains entraîneurs. Jürgen Klopp n'aimait jamais que ses équipes soient attentistes et attendre l'adversaire. Il n'aimait pas que ses équipes attendent l'adversaire pour pouvoir le punir. Non, ces équipes doivent avoir le monopole du jeu, doivent avoir un certain dynamisme et une certaine pression permanente sur l'adversaire pour les pousser à la faute. Et quand je prends par exemple l'organisation du bloc défensif sans ballon, ça illustre clairement cet état de fait. C'est-à-dire que la plupart, un bloc très haut, avec un pressing ciblé et surtout cette propension à pouvoir évoluer en mouvement, une sorte d'orchestration des différents mouvements qui permettaient à Liverpool d'être une équipe très costaud défensivement, une force défensive incarnée par un Virgil van Dijk qui va recruter plus tard également le transfert de Southampton, et justement devant ça jouait bien au ballon et milieu de terrain de très bonnes manières de ballon, Thiago Alcantara, des milieux boss ou boss, Jordan Anderson, Jorginho Wijnaldum, le joueur néerlandais, et tous ces ingrédients-là, mis l'un dans l'autre, permettaient à Liverpool de rayonner. Une chose est sûre, Jürgen Klopp ne sera plus coach, on ne le verra plus sur un banc. Henri, ça me vient à l'esprit de te poser cette question qui est essentielle. Quel héritage laisse-t-il au football, Jürgen Klopp? Il laisse un héritage important au football, c'est-à-dire de par sa posture, son charisme, son leadership. Il arrivait à rasséréner, à rassurer ses troupes, même quand le navire
était au bord du précipice, c'était un entraîneur qui arrivait à trouver les mots justes, à faire les choix judicieux pour permettre à ses équipes de se sublimer et de renverser la vapeur. Et au-delà de ça, c'est un entraîneur qui, justement, sur le plan de l'approche tactique, sur le plan de l'approche philosophique du jeu, laisse un héritage assez impressionnant parce que le théoriser fait évoluer cette théorie du gegenpressing en mettant, c'est-à-dire en rassurant ces joueurs pour qu'ils puissent faire des efforts les uns pour les autres. C'est pas aussi évident. On parle du gegenpressing. Il faut savoir que pour pouvoir être efficace dans ce dispositif-là, le pressing permanent, le code pressing, il faut avoir beaucoup d'énergie, il faut avoir une certaine préparation, et là, il arrive à convaincre ses joueurs à faire les efforts les uns pour les autres, à enchaîner des courses à haute intensité, et tout cela a permis à ces différentes équipes qu'il a coachées de remporter des sacs. Donc, bref, je dirais que Jürgen Klopp, c'est l'homme du heavy metal football, le gegenpressing, le code pressing, l'adepte du football enthousiasmant, offensif, un football expansif qui faisait du plaisir aux téléspectateurs. Le malheur aussi de Jürgen Klopp, c'est d'avoir évolué dans un championnat où il y avait Guardiola, où il y a Guardiola encore, parce que voilà, on a vu Jürgen Klopp avec des saisons à plus de 90 points, mais qui n'a jamais été sacré. Dans un autre championnat, Henri, Jürgen Klopp serait championnat et serait leader toutes les saisons. Ouais, clairement, et je pense que cette rivalité-là lui a même permis de se hisser à un niveau encore plus élevé. Oui, sans Guardiola, peut-être, Jürgen Klopp n'arriverait pas à pouvoir marquer les esprits en Angleterre, parce que cette concurrence quasi évidente qu'il y avait entre les deux hommes, permettait à Jürgen Klopp de se réinventer, d'arriver à trouver d'autres stratégies, d'autres stratagèmes pour pouvoir contrer son adversaire. Et je pense clairement que les deux ont rendu service l'un à l'autre sans le vouloir. C'était une concurrence positive. Alors. Absolument. Alors Henri, dans le Gotha du football, où se situe Jürgen Klopp aujourd'hui? Quelque part à côté de qui? Jürgen Klopp et tout? Tu le situes où, notre cher Jürgen Klopp? Ouais, peut-être à l'étage inférieur de Johan Cruyff. À l'étage inférieur de D'Arrigo Sacchi, mais Jürgen Klopp, je pense que dans le panthéon des grands entraîneurs de football, il fait partie sans doute des 10 premiers dans l'histoire du football, à côté d'un certain, j'allais dire, pas Carlo Ancelotti, mais Carlo Ancelotti justement, à côté de Pep Guardiola, voilà. Et Henri, c'est déjà la fin de cette émission, le temps passe vite. C'est bon. Alors, merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes sur Niveau d'Info.